Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je trouve qu'aujourd'hui, le positif est du côté de l'équilibre et de la mesure. C'est bien de dire qu'on fait les choses de façon équilibrée, prudente. À consommer avec modération, le fameux. C'est ça. Et dans ma vie, j'ai compris un peu tard, mais je me suis remémoré mon enfance et je me suis dit qu'en fait, je le savais dès que j'étais gamine, que je pouvais pas fonctionner dans la mesure, que ça me rendait pas heureuse en fait d'être prudente et de portionner comme ça en fait les choses de ma vie, d'avoir une place pour chaque chose. Et j'ai décidé en fait à un moment donné de ma vie, après ça a un coût aussi de décider ça, de me rapprocher en fait de ce qui me rendait le plus heureuse, c'est-à-dire d'être déraisonnable totalement et de faire les choses avec passion. Et la course à pied, c'est ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui dans la vie, c'est-à-dire que être en mouvement, en fait, c'est ce qui me rapproche le plus de ce que je suis. Quand je cours, je suis à l'os de moi-même, c'est mon expression la plus pure de moi. Et mon corps, mon cerveau le sent quand je cours, en fait. Je pense que c'est là où je me réalise pleinement. Et le jour où j'ai compris ça, tout s'est apaisé. C'est-à-dire que j'ai trouvé les moyens d'être heureuse tout le temps. Tu laisses beaucoup de place aussi à la spontanéité. C'est le corollaire à ça aussi, c'est de décider sur un coup de tête et de s'autoriser les choses sans chercher à mesurer les éventuelles conséquences ou autres, mais juste se dire que c'est ça dont on a envie à ce moment-là. Exactement. Je suis très impulsive et je réfléchis après. Est-ce que parfois il t'arrive de te dire que c'est trop, ou est-ce que les autres et l'entourage se chargent suffisamment de te le rappeler? Parce que c'est des choses qu'on connaît quand on vit tous un peu de cette passion, chacun à des degrés différents, mais c'est vrai qu'on a parfois un peu d'incompréhension autour de nous. Est-ce que c'est ton cas, ou est-ce que toi-même, parfois tu te dis ok, peut-être que là j'ai poussé, ou là c'était la fois de trop? Alors moi j'ai du mal aujourd'hui à me dire ça, parce que depuis que j'ai pris la décision de vivre comme ça, en fait je suis en paix avec ça. Après, j'ai eu des grandes discussions avec mon entourage et il y a eu des choix aussi. J'ai perdu des choses aussi en faisant ce choix-là. C'est pas... on va en parler après sur la course, mais la liberté a un coût et être soi a un coût aussi. Et il faut accepter d'en payer le prix. Voilà. Après, tu payes le prix aussi à ne pas être soi et à rester dans la mesure de toute chose. Il faut juste choisir en fait à quoi tu renonces. Est-ce que tu peux nous parler des désagréments que tu as connus et que la situation générale a eu pour conséquence en 2020 et 2021 ? Alors déjà, il y a eu le Covid, comme tout le monde le sait. Début 2020, il y a eu l'arrêt des courses. La dernière course que j'ai faite, c'était 2 semaines avant le confinement. C'était l'Ultra Trail du Mont Ventoux. Et 15 jours après, tout était cadenassé partout. C'était horrible. Moi qui ai besoin du mouvement pour même penser, ne serait-ce que penser, j'active en fait ma pensée, mon cerveau en bougeant en fait. C'est une sorte de mécanisme comme une dynamo, tu sais. Et pour moi, l'arrêt du corps, c'est l'arrêt du vivant. Donc là, en fait, on mettait tout le monde à l'arrêt. Et je pense qu'il y a eu 2 sortes de personnes à ce moment-là. Ceux pour qui l'arrêt était un confort et ils se régénéraient en fait en étant statique. Et les autres dont je faisais partie, où l'arrêt du corps était absolument sinistre et signifiait l'arrêt de tout. Et j'ai été profondément malheureuse. Je me suis cassé plein d'os cette année-là. Je me suis cassé un petit os du bras chez moi en faisant du bricolage. Vu que je pouvais rien faire, j'ai fait des conneries. Et je me suis cassé un os pour la première fois de ma vie. C'était pas très grave, ça n'a pas duré très longtemps et de toute façon, il se passait rien. Donc... Voilà. Et ensuite, l'été, quand c'était un peu reparti, je suis allée dans les Vosges et j'ai fait du VTT et je me suis brisé la clavicule et 2 côtes. Donc voilà, mon été était fini. Je me souviens d'ailleurs avoir dit à l'hôpital, la première chose que j'ai demandé, c'est est-ce que j'allais pouvoir recourir
très vite. Et l'interne était atterré par ma question. Il m'a dit, vous n'arrivez même pas à vous tenir debout pour passer la radio. Je voyais dans ses yeux qu'il me trouvait complètement stupide. Mais j'avais en tête la CCC, pourtant. Et quelques semaines après, en fait, ça a été annoncé qu'elle n'aurait pas lieu. Le fait d'avoir été à l'arrêt pendant de si longs mois, ça m'a quand même atteint. Hein. J'étais dans une sorte de... comme un requin-tigre que tu mets à l'arrêt, si tu veux. Il se cogne de tous les côtés. D'ailleurs, je reste persuadée que mon corps s'est brisé les os par inertie et par impatience. Mais je suis passée outre quand même, parce que heureusement, le monde a repris son cours, les courses ont repris, on a pu courir plus que juste 10 km à la ronde, on a pu revoyager et voilà, tout est redevenu beaucoup plus fluide.